Salut les gens, tu vas bien? La France est magique. Bon alors ça y est, t'as vu? Emmanuel Ier a parlé. Ouais, ça y est. Ça y est, il a viré Fanfan. Et puis il a écouté les revendications du peuple, son vote, etc. Et donc il a nommé un nouveau Premier ministre. Voilà, c'est comment il s'appelait? Sébastien Lecornu. Oh, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Ouais Manu, ouais, je crois que là tu pouvais pas faire pire en fait, parce que t'as pris vraiment le mec de ton parti, hein. Tu sais, le parti qui est battu dans toutes les élections, qui est barré partout, mais tu continues. En fait, tu prends le peuple pour un con. Ouais, c'est vrai, mais tu sais qu'on peut pas mentir constamment comme tu le fais depuis des années. Tu sais qu'on peut pas mentir constamment au peuple non plus. Mais si on peut très bien. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Ouais, c'est sûr qu'en raisonnant comme ça... Mais au fait, t'as vu les sondages récemment? Regarde un peu les sondages sur ta cote de popularité. Mais dis donc Manu, tu sais que la droite et la gauche, avec ce que tu viens de faire avec le Cornu, ils vont pas être contents. Duquel des deux tu te fous le plus? Ah, des deux. Je me fous des deux. Non, ni de l'un ni de l'autre. Si, je me fous des deux. Ouais. Donc alors au final, t'as donné quoi comme consigne à le Cornu alors du coup? Écoutez-moi, vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien. Bah ouais, l'expert en mensonges. Hein. Tiens, ça me fait penser aussi à ta copine Van der Leyen, tu sais, celle qui dirige l'Europe là. Menteuse! C'est une menteuse, elle ment en allemand. Mais tu sais qu'un jour il faudrait que tu descendes de ta tour d'ivoire, hein. Faudrait que tu ailles voir en bas quand même, parce que ton peuple souffre quand même au départ. Non, il ne souffre pas. Il a l'impression de souffrir. C'est psychique. Ben non Manu, c'est là où tu te gourres. Non, le peuple souffre. On est le pays où on paye le plus d'impôts en Europe. Ouais. Puis regarde les agriculteurs. Regarde, ils en peuvent plus. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Non, mais ils sont déjà saignés à blanc. J'aurais dû leur en prendre le triple. Ouais, bah c'est sûr qu'avec un raisonnement pareil... Bon, mais enfin, en même temps, t'as vu, t'as nommé le Cornu hier, et aujourd'hui on est le 10. Eh ben, y a quoi? Des manifestations. Eh ben, mes cadets, mes petits frères, ça commence bien. Bah ouais, tu vois, aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la rue. Hein, t'en penses quoi, ça? Monsieur, alors il y avait l'autre, il s'avait un chapeau, qu'est-ce qu'il veut dire? Ouais, bah c'est pas très clair comme d'habitude. Donc, moi je pense que tu continues à t'accrocher à ta royocratie. Ouais, j'appelle ça une royocratie. Ouais, d'ailleurs, tiens les gens, juste pour ton info là, je t'ai retrouvé 3 petits extraits qui montrent un petit peu ce qui se passe tranquillement dans ton dos pendant que tu payes tes impôts. Voilà, c'est juste pour info. Au cas où t'aurais oublié. Non, mais remercie pas. Mais remercie pas. Le Sénat gère son budget comme bon lui semble. Un principe qui vaut jusqu'au sommet de la pyramide, où se trouve le président du Sénat, Gérard Larcher. Nous aurions aimé en savoir plus sur son train de vie, mais cela nous a été refusé. 4 hommes qui sont au quotidien à son service et celui de ses invités. Donc au Sénat, vous me dites, tous les jours, il y avait une cuisine de haut niveau. Exactement. Voilà, tout est possible à la présidence. Un tel condensé de talents dans une même cuisine, cela n'existe nulle part ailleurs en France. Préparation du déjeuner du président du Sénat. Ce jour-là, il y avait du gibier, ce qu'affectionne particulièrement Monsieur Larcher. C'est un perdreau que le président a chassé. Donc là, il est plumé, vidé et prêt à cuire. Et il est servi dans le bureau du président, qui partage son repas avec un invité. Pas souvent avec moi, vous. Non. Allez, c'est bon. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, ça valait le détour.